Président de l'Assemblée provinciale du Kwilu, vous avez assisté du début jusqu'à la fin à l'élection du bureau définitif. Quel est le sentiment que vous avez après cette élection et du déroulement même du vote? Bon, merci beaucoup de la captivité de notre présence dans les couloirs officiels du Sénat. Aujourd'hui, on vient de boucler la boucle de l'élection des membres du bureau du Sénat. Le Sénat représente une épithète, le Sénat représente un ciel ouvert. C'est le début de la renaissance de la République démocratique du Congo, nous espérons. Parce qu'avec la tête de Bahati Lukwebo, une grande école de formation, Bahati Lukwebo va devoir tamponner, cimenter, macadamiser la dextérité, la qualité du travail, de concert avec tous les membres qui assaillent à ses côtés. Nous en avons foi. Donc ça vaut un accompagnement par toute la population. Pour qu'il y ait du succès dans ces bureaux, il va falloir que Dieu bénisse. Pour que ces bureaux réussissent, il va falloir la main posée par le président de la République des mains des maîtres. Il va falloir que tous les sénateurs apportent du fumier pour que ces bureaux fassent gloire, panache et succès. Donc nous en avons foi. Nous sommes vraiment d'une apnée de plaisir, de nature à comprendre que le jeu démocratique est florissant. Il germe et il est étalé à même les socles nationaux. Voilà que tout Kwilu qui gravite autour de nous, oui, Paulin Kiyanka est vice-président de l'Assemblée provinciale du Kwilu, tout Kwilu est représenté ici et Kwilu va accompagner le président de la République, Kwilu va accompagner le Sénat, conduit par l'école savante de Bahati Lukwebo, et tout Kwilu va accompagner la République démocratique du Congo. Voilà, et une essence et une effervescence dans les chefs de notre silhouette. Merci beaucoup. Merci. Littérale intégrante de tous les discours peaufinés et qui ont précédé ma modeste intervention. Il y a de vos aînés qui ont fait les parloirs académiques, scientifiques et qui vous ont laissé la richesse qui fait la fierté de vos différents domaines. Et là, nous citons Florence pour les infirmiers, nous citons Henri Dunant, et on n'est pas à la faculté de médecine ici, sinon j'allais citer les grands maîtres Hippocrate. Et pour les autres, vous avez tout un chapelet d'aînés, véritablement, qui ont fait paître et qui ont fait les parloirs scientifiques. Donc, par rapport à ces grands prêtres, il y a lieu de lever la main et de saluer, comme dit tant congolais, Mango Koto n'a pas grand prêtre. La boucle académique, c'est intéressant, un bouquet de fleurs, c'est panoramique. Mais voici ce qu'on a appris à l'école primaire. Madame la tortille, qu'est-ce qu'il y a au fond de ta maison? Et nous, on se pose richement cette vivace question à l'heure qu'il est. Mesdames et messieurs les lauréats, qu'est-ce qu'il y a au fond de votre maison? Est-ce que la qualité scientifique ou un diplôme ramassé? Mais j'estime qu'après l'écoute de tous les riches discours de tout à l'heure, dans cette Madame la tortille, c'est la qualité de l'enseignement. Nous n'avons aucun doute méthodique par rapport à ça. Parce que tout à l'heure, à écouter les propos richissimes, Richard, de tous ceux qui ont défilé tout à l'heure, je me propose de croire à la qualité de l'enseignement. Madame la tortille, lauréat, je suis médecin depuis 2003. Je suis enseignant à l'ISTEM Kipit et je parle en politique.
À l'hôpital, aucun malade n'a posé la question à un corps médical où est-ce que tu as fini tes études, est-ce qu'il y avait la distinction, la satisfaction. Aucune question pareille à l'hôpital. Ce que les malades attendent de vous, c'est le comportement intégrant, intrinsèque, rocambolesque et un comportement